Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule numéro 9 de mon petit lexique des termes utilisés dans le merveilleux monde de l'intervention. Aujourd'hui, je sors de la question des dépendances pour plonger sur une thématique en fait que depuis le début de la série de capsules, j'ai envie de faire. Et c'est sur les troubles d'adaptation. Je dis les parce qu'il y a différentes catégories de troubles d'adaptation. Pourquoi c'est quelque chose duquel j'avais envie de faire une capsule? Parce que le trouble d'adaptation, c'est quelque chose qui est quand même... ça a l'air flou. Ça sonne un peu comme un diagnostic fourre-tout. Comme si le médecin, il savait pas trop ce quoi qui est en train de se passer, donc trouble d'adaptation. Cependant, le trouble d'adaptation, c'est un diagnostic officiel reconnu par le DSM-5, qui fait partie de la catégorie des troubles reliés au stress. Avec lequel il y a des critères diagnostiques assez spécifiques auxquels il faut répondre pour être en mesure d'être diagnostiqué. Là où le trouble d'adaptation devient un petit peu complexe, c'est que souvent, ça va être un diagnostic qui va être fait euh, par soustraction. C'est-à-dire que les différents troubles d'adaptation, il peut y avoir un trouble d'adaptation avec humeur dépressive, un trouble d'adaptation avec anxiété, un trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Donc, il va y avoir des symptômes d'anxiété puis de dépression. Un trouble d'adaptation avec perturbation des conduites. Perturbation des conduites, ça veut dire, mettons, quelqu'un qui va devenir agressif quand il ne l'était pas, qui va se mettre à faire de la rage au volant, qui va chercher à se battre quand il n'a jamais fait ça de sa vie. Euh, un trouble d'adaptation avec tout ça. Humeur anxio-dépressive, puis perturbation des conduites. Et il y a trouble d'adaptation non spécifié. C'est là que ça devient un petit peu plus complexe. C'est-à-dire que, par exemple, trouble d'adaptation avec humeur dépressive, euh, euh, vous pourriez vous poser la question à savoir, OK, mais pourquoi on dit que c'est pas une dépression? C'est parce que ça ne répond pas aux critères diagnostiques de la dépression. Donc, admettons la dépression, il y a 9 symptômes qui font partie du diagnostic qui peuvent être posés. Ça en prend 5 absolument. Fait que, mettons, une personne vit un événement, vit un stress, elle va avoir deux ou trois symptômes qui pourraient être catégorisés comme des symptômes de dépression. Toutefois, elle ne répond pas au complet aux critères de la dépression. Alors là, on va plus parler d'un trouble d'adaptation avec humeur dépressive. Même chose avec humeur anxieuse, c'est-à-dire que la personne va avoir certains critères de l'anxiété sans coter pour un trouble d'anxiété généralisée. Normalement, je commence toujours avec une petite définition. Là, j'ai embarqué tout de suite dans le vif du sujet, mais je pense que je vais revenir en fait avec une petite définition en fait que j'ai ressortie là, à travers des recherches. Donc, le trouble d'adaptation est caractérisé par la présence de symptômes émotionnels ou comportementaux en réponse à un stress identifiable. Donc, encore une fois, le diagnostic est posé lorsque ces symptômes ne rencontrent pas les critères d'un autre trouble tel que la dépression, trouble anxieux, un état de stress aigu, un choc post-traumatique. Donc, par élimination. Euh, le premier critère au niveau du diagnostic, c'est développement de symptômes émotionnels et comportementaux en réaction à un ou plusieurs facteurs de stress identifiables. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'il va y avoir un changement significatif à votre vie. Donc, charge de travail aiguë, vous êtes obligé de travailler 60 heures semaine pendant 3 mois, puis à un certain moment donné, ben, vous commencez à avoir des symptômes, fatigue, irritabilité, perte de plaisir pour le travail. Mais ça s'arrête là. Vous êtes quand même capable de dormir, vous êtes quand même capable d'avoir votre vie familiale, vous êtes quand même capable de manger, d'avoir du plaisir dans certaines de vos activités. Sauf que la sphère du travail devient vraiment intense et désagréable. Donc, c'est un changement marqué au niveau de votre comportement. Vous n'êtes plus capable de retrouver le plaisir, mais malgré tout, vous restez
quand même fonctionnel. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est un burn-out. Oui, effectivement, ça peut ressembler à des symptômes d'épuisement professionnel. Cependant, l'épuisement professionnel n'est pas un diagnostic reconnu. Ça n'existe pas dans le DSM-5. C'est pas quelque chose qui est encore reconnu comme un diagnostic officiel. Donc, dans ces moments-là, on va parler d'un trouble d'adaptation. Euh, donc, pour revenir aux critères, euh, un qui est très intéressant, c'est que dans le premier, le développement des symptômes, c'est en réaction à un stress identifiable survenu au cours des 3 mois suivant la survenue de ceux-ci. Donc, c'est quelque chose qu'on est capable d'identifier dans le parcours de l'individu. Fait que là, je parlais du travail, sauf que ça pourrait être un déménagement, une rupture, jusqu'à un certain point, un deuil. Toutefois, une des choses qu'il faut garder en tête, c'est que il faut que ce soit anormal. Donc, c'est normal de vivre des émotions après un deuil, c'est normal d'avoir un fonctionnement qui est un peu altéré, mais avec le temps, ça finit par se stabiliser. C'est quand on sort de la normalité, en fait. Quand la courbe attendue de rétablissement n'est pas suivie, là, on peut commencer à se poser la question, OK, y a-tu un autre diagnostic? Y a-tu d'autres choses qui est en train de se passer? Donc, faut pas se dire, OK, ben, à tout événement où je vis des émotions puis j'ai des réactions, trouble d'adaptation. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, pour continuer avec les critères, donc, comme dit le deuxième critère, ces symptômes ou comportements sont cliniquement significatifs. Donc, soit une souffrance marquée plus importante qui était attendue face au stress, soit une altération significative du fonctionnement social ou professionnel. Donc, au travail, dans les relations, à l'école, il y a des changements, on a de la misère à fonctionner. La perturbation liée au stress ne répond pas aux critères d'un autre trouble mental, donc on ne répond pas aux critères diagnostiques de l'anxiété, de la dépression, du choc post-traumatique, etc. Et les symptômes ne représentent pas un deuil normal. C'est un peu ça que je disais aussi. Donc, encore une fois, un deuil, c'est normal, on va être triste, ça peut varier dans le temps. C'est vraiment quand il n'y a pas de rétablissement et là, l'impact, le fonctionnement est affecté. Euh, le dernier point, c'est une fois que le facteur de stress ou ses conséquences a disparu, les symptômes ne persistent pas au-delà de 6 mois. Donc, il y a quand même, c'est quelque chose qui peut se résorber quand même assez rapidement. Mettons en comparaison à la dépression où ça peut prendre plus de 6 mois. Dans certains cas, quand on parle de dépression majeure ou de dépression chronique, ben, ça peut prendre des années à la personne de stabiliser son état puis de réellement se retrouver. Même chose avec l'anxiété. Quelqu'un qui a un diagnostic de trouble anxieux généralisé, il ne guérit pas. La médication ne fera pas tomber le diagnostic. Il va être capable de s'adapter puis d'apprendre à vivre avec cette réalité-là, mais il ne guérira pas. En comparaison aux troubles d'adaptation, où après un certain temps, on peut dire OK, c'est beau, il n'y en a plus de troubles d'adaptation, la personne est revenue à la normale. Donc, ceci étant dit, moi, faisant cette recherche-là, puis même moi, j'avais certains préjugés par rapport à ça, parce qu'on se disait, bon, trouble d'adaptation, ça veut tout dire, puis ça veut rien dire, mais il y a quand même une certaine science en arrière de ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a une altération, il y a des difficultés au niveau du comportement qui ne correspondent pas à la normalité de l'individu. Euh, Comme à toutes les fois que je vais parler de diagnostic, si dans ce que je dis, il y a des choses, vous dites, OK, attends un petit peu, là, je me reconnais, partez pas en peur. Commencez pas à vous autodiagnostiquer. Rappelez-vous, au niveau du diagnostic, il y a juste certains professionnels qui sont qualifiés pour le faire. Donc, si vous avez des inquiétudes, prenez un rendez-vous avec un médecin. Si vous avez un psychologue, parlez-en avec, voir est-ce que lui pense que ça pourrait être ça. Puis si jamais vous avez besoin de support par rapport à ça, les éducateurs spécialisés, on peut aussi accompagner dans un rétablissement de quelqu'un qui a été diagnostiqué avec un trouble d'adaptation. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, laissez-moi un message. Vous pouvez laisser un commentaire dans la publication. Et pendant que mon chien joue avec son os à côté de moi,
Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye.